Superman, Blanche-Neige, Dragon, Les 4 Fantastiques, est-ce que 2025 est l'année des reboots et des remakes au cinéma? Je ne sais pas pour vous, mais j'ai vraiment l'impression que pour cette année, trop peu de projets originaux ont été mis sur le devant de la scène. Les plus grosses productions sont des reboots de reboots et le 36e remake de l'univers d'un super-héros. Au cas où vous êtes perdu sur l'utilisation de ces deux termes, voici leur définition. Un reboot ou redémarrage en français est une nouvelle version d'une franchise ou d'un film qui reprend les bases de l'histoire. Univers, personnages, concepts, mais sans tenir compte des œuvres précédentes. Exemple, les Batman de Nolan sont un reboot de l'univers de Batman. Pour ce qui est d'un remake, c'est une nouvelle version d'un film qui existe déjà. On reprend globalement les mêmes personnages, la même histoire et les mêmes événements. Exemple, le Scarface de Brian De Palma est un remake du film de 1932. Alors pourquoi y a-t-il un essor de ce phénomène? La réponse est simple et le constat est inquiétant. La production de ce genre de film présente logiquement moins de risques financiers pour les studios. Ils préféreront toujours investir leur argent dans un énième reboot de Superman plutôt que dans un film qui prendrait plus de risques avec un scénario original. Autre point très important, toutes ces productions jouent énormément sur la nostalgie. Imaginons, vous êtes devant votre cinéma et deux choix s'offrent à vous. Un reboot d'un film que vous avez adoré étant enfant ou un film avec un pitch certes intéressant mais qui aurait plus de chances de vous décevoir. Le choix est vite fait et le résultat est là. 406 millions de dollars pour le nouveau reboot de notre super-héros préféré et dans 1 an ou 2 ans, un autre réalisateur se dira pourquoi je ferais pas ma propre adaptation d'un super-héros en slip rouge? Attention, je mets pas du tout le monde dans le même panier, je suis le premier à le faire, mais je parle d'un phénomène général qui concerne une bonne partie des consommateurs de cinéma. Car c'est un constat, nous donnons plus d'intérêt à un film qui ne devrait probablement pas en avoir autant ou plus que d'autres productions qui prennent plus de risques et qui pourraient être plus intéressantes. Et je considère, c'est mon avis, que c'est à cause de ce phénomène que le cinéma en général s'essouffle. Les studios de production souhaitent garder les licences qu'ils ont payées extrêmement cher, donc du coup les surexploitent, mais tuent la créativité. Et c'est une vérité, le cinéma a été tellement dans le mal ces dernières années à cause de la crise du Covid, que lorsqu'un réalisateur un tant soit peu bankable pose le nouveau scénario d'un film de super-héros sur la table, c'est normal, les studios sautent dessus. Et le mois de juillet de cette année en est la preuve, ça ne fonctionne pas que pour les films de super-héros. Jurassic World, Y a-t-il un flic, Souviens-toi l'été dernier, sans compter Fantastic Four et Superman. Et la liste est encore longue avec les films qui sortent en fin d'année et pour 2026. Alors attention, tous les remakes et les reboots ne sont pas des mauvais films, loin de là. J'entends juste que donner toujours plus de recyclés aux spectateurs ne mènera à rien de bon pour l'avenir du cinéma. Donc sommes-nous condamnés à considérer l'industrie du cinéma comme un simple business et non plus comme un vecteur d'art puissant? Et est-ce que le cinéma indépendant deviendra-t-il le seul à nous proposer du nouveau?